Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et oh mollo le molosse, ne joue pas ton bébert là. Tu sais à qui tu causes? Moi je peux t'arracher le cou et te chier dans le chou, hein. Bonjour, monsieur Zombie. Vous n'êtes pas facile à contacter. Bah, t'es qui toi? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est ce que je veux. Et tu veux quoi Jean-Michel Mystère? J'ai cru comprendre que vous aviez un défraculateur thermique dans notre QG d'Aladdingek. Et oh, t'as fait du frigo ou tu viens de la planète Mars? T'as pas suivi les nouvelles, Michael? Il a explosé dans l'épisode précédent. Oui, mais vous en avez un deuxième. Je ne vois pas de quoi tu parles, Jean-Léon. Ne joue pas con avec nous, Zombie! Tu pourrais avoir un second trou de balle dans la tête! Ce qui serait relativement ostentatoire et dégueulasse à la fois. Je vais te faire roter du sang! Allons, ne nous énervons pas. Dites-moi simplement où se trouve le défraculateur et on se quittera bons amis. Et pourquoi vous voulez le défraculateur? C'est moi qui pose les questions. Entendu! C'est le monsieur qui pose les questions! Toi tu fermes ton claque-merde! Votre manque de coopération risque de nous amener à vous faire subir une expérience désagréable. Quel genre d'expérience? Nous n'avons que l'embarras du choix, la vivisection ou l'introduction d'éléments étrangers dans vos orifices. Du métal liquide dans les plaies que nous vous ferons. Quand nous aurons fini, vous ne serez plus qu'une bête enragée. Ah, comme Serval! Quoi? Wolverine, l'arme X! T'as déjà lu l'arme X de Barry Windsor Smith? Quoi? C'est une mini-série angoissante qui détaille avec force et précision l'expérience X, pendant laquelle notre bon vieux Logan devient Wolverine. Mais de quoi parlez-vous, monsieur Zombie? Créé en 1992 chez Lug, dans la collection Top BD, il s'agit d'une compilation de 13 Marvel Comics Presents, allant du numéro 72 au numéro 84, sorti entre mars et septembre 91. Alors oui, ça commence à dater, mais ce récit représente une sorte de base à l'histoire du plus célèbre personnage des X-Men. Car bien avant que le cinéma bousille l'image et l'univers de notre bon vieux Griffu, il existait une véritable histoire, bien écrite et mise en image avec un style graphique assez particulier qui colle parfaitement à l'ambiance glauque de cette histoire. Glauque comme ce qui est en train de se passer dans cette pièce. Mais vous êtes complètement irresponsable, monsieur Zombie. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui va vous arriver si vous continuez à faire le mariole? Et arrête ton char, bidasse, hein. Je te cause d'un auteur de talent. Pour faire simple, Barry Windsor Smith nous montre comment une organisation gouvernementale capture et torture Logan dans le but d'en faire un guerrier parfait, immortel et obéissant. Et on ne saurait jamais assez vanter les bienfaits de la torture pour faire parler les gens. Oui, sauf que là, c'est pas pour faire cracher des infos à un prisonnier. L'auteur imagine tout un pan des origines de Wolverine, alias l'arme X, que les anciens lecteurs des éditions Lug appellent Serval. Dès les premières pages, le côté malsain du récit met le lecteur dans le bain. Assommé et conduit dans un lieu secret et isolé, Logan devient le cobaye du professeur Thornton, une sorte de sadique déterminé qui dirige des recherches gouvernementales sur son prisonnier. Vous me donnez des idées, monsieur Zombie. Ces études portent sur la création d'un guerrier parfait, obéissant à n'importe quel ordre et bénéficiant de capacités spéciales. Plongé dans un drôle de liquide avec de nombreux tuyaux enfoncés dans son corps, Logan se voit injecter de l'adamantium, vous savez ce métal réputé indestructible. Rapidement, la situation tourne court. Les premiers signes qui montrent que rien ne va se passer comme prévu sont physiques. Des griffes apparaissent au scanner, tandis que des cheveux longs poussent rapidement alors que le crâne de Logan avait été rasé au début de l'opération. Le professeur Thornton commence à se poser des questions et étudie alors le dossier de son cobaye. L'occasion pour le lecteur d'apprendre qui est vraiment Logan. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est le long procédé de découverte des origines de Serval tout au long de ces nombreuses années. Si ce personnage est devenu célèbre, c'est parce que les auteurs qui se sont succédés ont laissé planer bien des mystères sur ses origines. Sa première apparition, dans l'Incredible Hulk, date de 1974, et Wolverine a traversé les récits de Marvel, en particulier chez les X-Men, dans le mystère le plus total quant à ses origines, avant qu'elles ne soient dévoilées. Durant les années 80, Chris Claremont puis Frank Miller ont imposé au personnage son caractère grognon et attachant. On connaissait jusqu'alors ses griffes et son pouvoir de guérison, bien mis en évidence dans l'Uncanny X-Men 133, quand après avoir reçu des balles dans l'estomac, il se relève comme si de rien n'était. Mais il aura fallu attendre l'arme X pour comprendre comment l'adamantium s'est retrouvé sur son squelette. Wolverine est de loin le plus mystérieux des X-Men. Rien qu'au niveau de son nom, il a fallu attendre avant d'apprendre qu'il s'appelait Logan. Et encore, on sait depuis que ce n'est pas son vrai nom. En fait, personne ne sait rien sur lui pendant très longtemps. Et ce, de manière volontaire, car Marvel pensait qu'un personnage mystérieux resterait populaire plus longtemps. Et la Maison des Idées n'a pas eu tort sur ce point-là. C'est surtout dans cette mini-série que l'on voit pour la première fois le calvaire qu'il a subi pour recevoir son adamantium. Il semblerait que Logan était un agent canadien instable, porté sur l'autodestruction, et le récit nous montre sans concession son enlèvement et l'horreur de l'expérience X.
Ce récit a la particularité d'avoir été entièrement créé par un seul homme, Barry Windsor Smith. Tu connais cet auteur? J'en ai rien à foutre, monsieur Zombie. Je veux savoir où est le défraculateur, vous entendez? Ce dessinateur anglais était connu pour les qualités de son trait dans Conan ou Machine Man par exemple, mais dans cette mini-série, il se montre un scénariste talentueux. Sur ce titre, il dessine, il encre, il lettre et il colorise aussi l'ensemble des planches. Un tour de force rare dans l'industrie des comics mainstream. Ne forcez pas mon homme de main à vous faire du mal, monsieur Zombie. Où est le défraculateur? Pas très loin. Où ça? Dans ton cul. Votre manque de coopération me met mal à l'aise, monsieur Zombie. Je vais être obligé de recourir à la violence. Mal à l'aise? Oui, c'est ce qu'on ressent quand on lit l'Arme X. L'atmosphère est sombre et oppressante. Mais l'une des idées intelligentes du récit est l'utilisation d'une voix off très pertinente et immersive qui permet de faire monter la pression de page en page. C'est dans la position de l'observateur impuissant que le lecteur voit le monstre qu'est Wolverine apparaître au fil des pages. C'est même plutôt l'horreur qui caractérise le récit. Et il faut avoir le corps bien accroché car l'inhumanité de ces tertionnaires est très présente. Vous allez pouvoir le constater avec nous, monsieur Zombie. À cela s'ajoute le sang et la mort en point d'orgue final. L'histoire est d'une violence rare à tous les niveaux, puisqu'on décrit sans concession le détail de l'expérience et les souffrances subies par Logan avant sa rencontre avec les X-Men. C'est glauque et inhumain, et rien ne nous épargnait en tant que lecteur. Je suis déçu par votre manque de collaboration, monsieur Zombie. Il est temps de passer aux actes. Ne nous forcez pas à faire de vous la victime de cet interrogatoire. Ah bah c'est comme dans le livre. Logan est à la fois le personnage central et la victime de l'histoire, mais ce sont les actes inhumains des autres personnages que nous suivons avant tout. Et pour ce qui est de l'inhumanité, on est servi avec ces personnages-là. Traité comme une bête, Logan subit des choses ignobles, entre lavage de cerveau, charcutage en tout genre, et bien sûr l'ignoble et insoutenable implantation de l'adamantium dans son corps. On n'a pas d'adamantium, mais pour le reste, on peut faire. Je vais te découper au rasoir! Au rasoir électrique? Et alors laissez-moi rigoler, cette histoire aurait soi-disant servi de base à plusieurs films sur Wolverine, mais comme il était destiné aux jeunes, le contenu de cet ouvrage a été aseptisé au cinéma, rendant les origines de Wolverine complètement pourries. Car les films ont vraiment trahi les véritables origines de Serval, faisant passer ce qu'il a vécu pour des broutilles. Vous n'êtes pas raisonnable, monsieur Zombie. Ce n'est pas un spoil de dire qu'il finira par échapper à ses bourreaux, et les lecteurs des X-Men savent qu'il en restera profondément marqué. Alors que vous allez pas vous échapper, croyez-moi. L'un des autres points intéressants du récit est qu'il nous montre les attitudes variées des commanditaires de l'expérience. Si le responsable du projet est un sadique, un boucher, prêt à tout pour obtenir son arme vivante, les autres membres du projet finissent par avoir des remords sur ce que Logan a su. Et ce point scénaristique empêche le récit de sombrer dans le cynisme pur. Plus de 25 ans après sa création, ce titre reste d'une grande modernité. Bien que je n'ai pas accroché au dessin, j'ai trouvé le travail sur la mise en page et le découpage des cases très réussi et adapté au récit. Le trait de Windsor Smith est d'une incroyable précision. D'habitude, je suis pas trop fan de son graphisme, mais là, je suis obligé de reconnaître qu'il colle parfaitement à l'ambiance glauque du récit. On sait jamais si c'est la réalité que nous voyons, et ce genre de dessin est très approprié pour accentuer cette sensation de malaise et de questionnement. Et puis des années passées à dessiner Conan apparaissent dans le trait de Wolverine. Ça se sent bien dans les poses qu'il peut prendre ici et là. Il est dans la réalité brute et brutale, sans compter que l'auteur mélange de façon assez détonnante la technologie ultra pointue dans ce genre de cyberpunk à la sauvagerie animale de Logan. Sur le plan scénaristique, Barry Windsor Smith nous en envoie plein la tronche, même s'il y a des manques et que tout n'est pas élucidé, avec une fin ouverte, ce qui n'est pas plus mal au passage. Toutefois, la colorisation typique du début des années 90, avec ses couleurs flashy, risque de mal passer chez les jeunes lecteurs. L'utilisation des roses et des violets est assez typique de cette époque, mais peut choquer plus d'une rétine. Cette mini-série compilée dans ce top BD 26 de chez Luc est vraiment très bien écrite, rendant le calvaire de Logan presque palpable pour une atmosphère glauque et étouffante. Quant au dessin assez particulier, il reste typique et un beau témoignage de ces années-là. Ce n'est malheureusement pas une BD à mettre entre toutes les mains, car elle est assez dure et susceptible de heurter certaines susceptibilités. Bon, ça suffit. Si vous ne nous indiquez pas où se trouve le défraculateur, maintenant on vous tue et on se chargera de votre copine, Scarlett. C'est dommage que vous avez pas su fermer vos claques-merdes, les gars. Mais pourquoi donc, monsieur Zombie? Parce que j'avais prévu de vous laisser la vie sauve. Mais là, vous venez de signer votre arrêt de mort. On ne touche pas à ma Scarlett. Aurions-nous touché un point sensible, monsieur Zombie? En tout cas, ce n'est pas mon tralala que vous allez me toucher. Mais une chose est sûre, je vais vous carrer la tête dans le cul jusqu'au poumon. Vraiment? Mais vous êtes complètement débile, mon pauvre zombie. Vous nous menacez, mais vous êtes ligoté et sans défense. Et tu crois que ça va m'empêcher de te défoncer la gueule? Vu que si c'était autre chose, tu serais trop content. Ferme ta gueule, t'auras chaud aux dents. Tu disais quoi sur Scarlett? Non, attendez, on peut négocier, non? Je suis pas d'humeur là. T'as vraiment choisi de nos mauvais jours pour me faire chier.